Ouais, c'est toujours ce qu'on dit, ouais. Surtout que je faisais partie de la team, donc il y avait aucun problème normalement. Bah oui, voilà. c'était ta faute, c'est bien ce que je disais. Ah, Sion qui arrive. Le stun sur. Ah, tu sais de fait qui passe. L'embrasement de Corki qui est passé. Qui peut faire un 1-1 là, je pense. C'est Corki qui est en 1-1. Corki qui a sa trinité avant 15 minutes. Corki qui a sa trinité, là, ou Corki qui est sur feed. Il est vraiment. 9-3, ouais, là il est. Warwick qui va. Ah, alors là. L'ulti de Warwick, sur Sion, et là avec la Gatling plus l'ulti, voilà, on voit pas très bien les barres de vie à cause du logiciel, mais on imagine très bien le dégât que peut faire un Corki avec sa Gatling sur un mec immobile. Surtout à 15 minutes de jeu, honnêtement, le stuff de Corki, mais ça fait juste trop mal. Honnêtement. Comment ça s'appelle, les joueurs de la team bleue, mais il faut qu'ils buildent un peu d'armure ou qu'ils fassent quelque chose parce que Corki va les massacrer. Et là Renekton qui va essayer de défendre, mais je pense pas vraiment qu'il puisse défendre cette tour tout seul contre ces trois là. Et Wicked assez bizarrement qui est pas parti sur des points de vie là, alors que peut-être que ça aurait été une bonne option, surtout que à l'heure actuelle il y a 17-9 pour la team rouge, c'est un peu du massacre à l'heure actuelle, donc à mon avis il vaut mieux se stuffer tanking que partir sur du dégât et de la vitesse d'attaque. Mais c'est pas le 17-9 qui me fait mal pour eux, c'est vraiment que ce soit Corki qui est pris mais plus de la moitié des kills de la team et le carry qui est feed, c'est d'ailleurs on a pu voir un ping dans la team rouge sur Nashor, donc ça a peut-être, il y a peut-être des velléités de Nashor. Là Amumu qui est un peu, ah non, c'est Nunu qui est isolé au final. Alors là j'ai même pas pigé ce qui s'est passé. Alors là Taric qui s'est fait ouvrir, mais Taric quoi, mais attendez, mais Taric il a quoi comme stuff pour prendre aussi cher? Taric qui pourtant full Doran, ouais, qui a pas mal de points de vie, mais Taric, mais je vois même pas. Ah non, il était là, d'accord. Et je me disais genre je ne comprends pas ce qui se passe à l'écran. On est désolé, on a eu un petit bug là, on comprenait pas bien ce qui s'est passé, donc du coup on n'était pas du tout dans le tempo du teamfight. Parce qu'en fait, Taric qui s'est fait tuer. C'est Nunu qui s'est fait déboîter. Ouais, c'est Nunu au milieu qui a tenté d'ulti, qui s'est fait stun et tuer au final. Et ils ont fait une petite fourrure. Ça doit être stylé sur un manteau. Et au final, on peut voir que malgré les 17 kills et les 17 kills et 11 kills de période, oh là on peut voir. Est-ce qu'il va réussir à tuer Zilean? Je pense qu'il ressort une gold card, c'est fini. Là voilà, la gold card c'est fini. Il va pouvoir faire ça, voilà, c'est bon. C'est dommage, Zilean qui n'avait pas son cooldown de speed. Et ouais, notamment Zilean qui a des bottes normales, Twisted Fate aussi, donc bon, il avait pas vraiment d'avantage de vitesse. Le seul truc c'était son speed, mais ça dure combien de temps d'ailleurs le speed de Zilean? Je crois qu'au niveau 1 c'est 4 secondes de speed, quelque chose comme ça. D'accord, ouais, donc au final c'est pas énorme quand on te coupe la retraite comme l'a fait. Non, c'est pas énorme, mais en fait avec le reset des cooldowns ça permet vraiment très vite de pouvoir s'en relancer un. Mais là il avait pas de mana avec 131 points de mana, donc pas du tout assez pour pouvoir enchaîner les deux sorts. Ouais, et c'est assez marrant là, parce qu'au final il n'y a pas beaucoup de tours de tombée, on voit que ça se focus surtout sur les teamfights et les kills d'ennemis en fait. Bah là Corki joue avec la nourriture, il se fait plaisir. Effectivement, et Corki qui tente d'enfoncer le clou et de donner un avantage définitif à sa team, notamment là il est parti sur quoi? Il fallait pas rentrer dans ce buisson. Sion et Corki qui reprend le kill là, le clou il enfonce bien mais comme il faut, mais tout au fond. Ouais, on peut voir sur l'écran de l'équipe bleue qu'il y a pas de ward, donc j'ai pas l'impression que ça ward beaucoup dans l'équipe bleue, et ça s'en ressent sur ce genre d'action là. Sion ils lui ont laissé aucune chance après le stun de Taric, il a signé son arrêt de mort. Stun de Taric, gold card, puis Gatling. Et on peut voir que non c'est Corki qui a refait un kill en bas, qui a tué H. Et Corki qui s'arrête pas, qui est parti dans sa folie meurtrière. Amumu qui est isolé, est-ce qu'il va s'en sortir? Là voilà, il sent chaud sur Taric pour essayer de lui laisser la distance pour stun. Mais voilà, bon, Amumu qui a claqué le fantôme. Et voilà, le sang chaud de Nunu, on vous a jamais dit comment il marchait encore. Pendant que Wicked push tranquillement sous ulti. Mais donc le sang chaud de Nunu, si vous le posez sur quelqu'un, ça vous accorde le sang chaud et ça le met à la personne, lui augmentant sa vitesse de déplacement et sa vitesse d'attaque. Ouais, donc au final ce sort de Nunu qui est c'est très bien c'est génial sur un carry. Voilà, c'est un superbe sort de support sur un carry, et notamment sur un Corki. Et la Twisted qui a pas TP au bon endroit, c'est dommage. Il allait dans ces buissons là. Ouais, il aurait dû un peu plus croiser et se mettre au niveau de la tombe d'Urf le Lamentin là ici, juste devant, pour vraiment croiser la course de Renekton et l'intercepter avec sa gold card. Ouais, mauvais choix de téléportation du Twisted Fate, mais bon. Et là c'est la débandade dans cette équipe bleue, mais ça court dans tous les sens, ils se font chasser. Effectivement, la team rouge qui choisit de jouer très très agressif, et
et qui chasse littéralement les champions d'air. On va Et là, il va peut-être avoir le droit à un ulti d'Amumu. Et là, ça va être très dur pour le Twisted Fate qui n'a à mon avis aucune chance de se sortir. Zéro absolu de Nunu. Sion qui prend l'ulti de Zilean, Sion qui s'en sort. Oh, mais à côté Corki qui arrive et qui découpe tout le monde à la Gatling. C'est extraordinaire. C'est un carnage monumental. Ah mon dieu, merde. Et là, j'allais dire, pendant ta folie meurtrière... Ouais, voilà, mais j'étais dans l'optique du Corki là qui devait avoir la bave aux lèvres derrière sa Gatling aux commandes de son avion, qui devait tout découper. Bon, alors là, ils refont un dragon en plus. Bon, vraiment, la team rouge là met la pression, domine en teamfight. 13-3. Ça va être très compliqué. En plus, si Corki se décide à faire genre juste un voile de la Banshee, ça va lui permettre en fait notamment d'éviter le stun du Sion qui peut être assez emmerdant. Et comme ça, il pourra jamais être vraiment stoppé avec le heal en plus de Taric. Ouais, il sera vraiment safe. Déjà là, il joue quand même assez prudemment. On voit qu'il fait pas des Valkyries à tir larigot dans le tas. Il reste derrière et il bourrine tout ça. Il y a Taric qui fait super bien son boulot. Kuja là qui fait très très bien son boulot. Et là, Sion qui se fait encore attraper. Est-ce qu'il va il s'en sort pas. Kuja qui utilise son AOE. Ok, bon bah là, Sion qui... Il en est où d'ailleurs? Sion 6-5-1, c'est un peu leur killer. 1-7 pour Zilean, 0-4 pour H. H qui est complètement à la rue, mais complètement. Et je me demande qu'est-ce qu'il a comme stuff. Là, on peut pas voir le stuff de Zilean à cause de la barre de rappel. Warwick qui est parti sur un stuff assez safe au final, du vol de vie, de la résistance magie. Zilean qui est à mon avis en train de se faire un vol de la Banshee. Il a tellement mangé les stuns de Taric. Effectivement. Et la flèche de la hache, l'ulti de la hache, il va se prendre une double bombe. Renekton sac à main qui sort des fourrés et qui jump. Renekton qui stun. Ah là, il était un peu isolé. Pourtant, il y avait une ward. Mais faut jamais rester en face comme ça d'une hache au milieu d'une ligne. Quand il y a un Zilean à côté qui est capable de lui donner un speed de vitesse monstrueux, ce qui fait que vous lui échapperez pas. Mais il aurait pas dû rester là, le Twisted Fate, c'est une erreur de sa part. En plus, il est parti sur un Méjal, donc quand on joue avec un Méjal, faut être prudent. À moins d'avoir l'œil du tigre et les réflexes du faucon pour flash à travers la flèche, c'est un risque à ne pas prendre. Oh, là par contre, Corki qui, là, qui ça va peut-être un peu téméraire. Là, ça donne beaucoup de gold, ça donne 550 gold. Ah, il était déjà mort il y a pas si longtemps finalement. Mais là, voilà, c'est toute la team ennemie qui va payer ce kill. Ils vont payer leur affront au grand Corki. Warwick qui a ulti, H qui passe aussi grâce à Twisted Fate. Alors là-dessus, ils vont pouvoir push dans. Il y a peut-être une décision de Nashor. Et ouais, voilà, ça ward par sécurité. Là, ils vont faire Nashor, ils vont pouvoir le faire. Là, on peut voir qu'ils ont Weekend qui profite de ça, qui push cette tour. À mon avis, il va pouvoir se débarrasser de cette tour. Bon, mais c'est le prix, ça vaut le coup de faire Nashor. Je sais même pas si on peut dire qu'il en profite vraiment, mais c'est une façon de rendre un peu la monnaie de leur pièce à l'équipe rouge. Là. Il faudrait même qu'ils tentent un peu d'aller plus loin là. Est-ce que Corki est revenu? Remarque, Corki est revenu, donc il peut pas vraiment. Corki est revenu, c'est dommage, mais ouais, c'est-à-dire que bon. Après, il n'avait pas la vision. Il y a pas de ward sur cette carte. En plus, il y a un oracle sur Warwick, donc il n'y a aucun map contrôle de l'équipe bleue. Donc là, il y avait vraiment aucune chance de savoir si oui ou non il lui arrivait sur la gueule. Effectivement, et bon, là, Nashor à 22 minutes quand même, c'est très très tôt dans la partie. C'est très tôt, mais après, voilà, quand on prend quasiment un full team. Et il y a quand même une bonne information. Ils sont vraiment en position de force, cette équipe rouge. Donc là, c'est normal, ça va dans la lignée pour faire ce Nashor. On peut voir que Zilean est parti sur un bâton séculaire, donc il a décidé de faire un peu de points de vie. Mais moi, à sa place, j'aurais carrément fait un voile de la Banshee. Vu un 1-8, là, il y a pas moyen, il faut qu'il fasse de la survie. Effectivement, et je sais pas, en fait, dans l'équipe bleue, je pense qu'il devrait faire quelque chose comme un cœur gelé ou un présage de rendu, une histoire de contrer un peu la vitesse d'attaque de la team adverse. Parce que, comment ça s'appelle? Non, je peux pas écrire. Warwick a beaucoup de vitesse d'attaque et en fait, Corki bénéficie du sang chaud de Nunu, du boost de vitesse de Warwick et de l'ulti de Taric. Et de l'ulti de Taric, donc au final, Corki qui est surboosté, qui a beaucoup de vitesse d'attaque en plus. Et qui part sûrement sur un vol de la Banshee, voilà, et là qui va devenir increvable. Et Corki qui a joué, en fait, Corki qui s'oriente là sur un stuff assez early game. Au final, dernier souffle, c'est pas un objet monstrueux en late game, mais en early game, ça permet un très bon dégât en octroyant plus de pénétration d'armure. Donc là, clairement, ils veulent finir la partie tôt, je pense, les rouges. Bah ouais, parce que finalement, Renekton quand même, ça reste une plaie en late game. Il faudrait peut-être pas laisser à Wicked
le temps d'arriver à ce late game. En plus, on voit qu'il est clairement parti DPS. Wicked qui joue très DPS, mais justement, moi je continue à dire que c'était peut-être une erreur de sa part dans la configuration de la partie. Et là, Twisted qui essaie de se casser avec son ulti, qui s'est fait stun par le Renekton avant de pouvoir se TP, et là qui est dans la merde, qui flash à travers le mur, mais il se fait poursuivre un coup de dash. Et là, voilà, là il tombe, mais là il y a l'équipe qui n'était pas du tout là. Non, joli coup de Wicked qui lui a laissé aucune chance de se sortir, mais qui va peut-être se faire intercepter. Il claque son ulti, zéro absolu Nunu, zéro absolu qui a massacré Wicked, mais ils vont le prendre au repop là. Là ils attendent qu'une chose, c'est qu'il sorte pour lui éclater la tête. Oh, il s'est pris un embrasement. Hop, une nouvelle ceinture. Il avait aucune chance, Là c'est dur, c'est très dur pour la team bleue et bon, voilà. Comment ça s'appelle? Wicked aurait dû back, il aurait pas dû continuer. Je sais pas, il s'est un peu baladé vers le buisson en haut alors que toute l'équipe adverse arrivait. Ils avaient live le mid, ça se voyait, c'était sûr qu'ils allaient arriver. Ah, là, en ça sent le piège. Ils veulent faire. Ah ouais, mais là, c'est signalé. C'est dire on est là, on vous attend dans ce buisson. Et ils y vont quand même. Et c'est une erreur, mais ils sont à 3, ils auraient jamais dû aller là-dedans. Et ils le payent, mais très très cher. Wadrim qui retombe encore. Et là ils vont venir le chasser, ils vont faire la tour dans la foulée. Là c'est vraiment c'est une grosse erreur qui n'aurait pas dû être faite à ce niveau. Vraiment, enfin tenter des teamfights en affinité numérique. Mais non, même pas là, c'était en égalité numérique. Là c'était du 3-3, mais quand on est dominé à ce point. Quand il y a un Corki à 16-4 qui attend en plus, voilà, ils les voient venir, ils ont l'avantage d'être cachés dans le buisson. C'était vraiment pas leur avantage de faire ça. Alors ils ont peut-être compté sur le fait que Nunu avait utilisé son 0 absolu juste avant et donc il y avait cette source de dégâts en moins. Mais le problème c'est que, comment il s'appelle, Corki est tellement assist qu'il est capable de découper toute la team adverse. Il fait tellement mal, la Gatling, le temps que les autres arrivent, il y en a déjà un qui est mort. En plus il a le buff rouge, donc là vraiment il envoie sec quoi. Corki qui a 1.7 de vitesse d'attaque avec le sang chaud de Nunu, je crois. Ouais, c'est monstrueux. C'est monstrueux, sachant que le maximum de vitesse d'attaque est 2,5. Voilà, et Corki n'a pas besoin, honnêtement, 1.7 de vitesse d'attaque avec Corki, c'est largement suffisant. Est-ce qu'il ferait pas un peu de vol de vie après son catalyse, genre une petite soif de sang? Une petite soif de sang, ça peut être bien pour maximiser les dégâts. Sagatling, qui je le rappelle, prend un quart des dégâts physiques. Et là, Wicked qui décide d'aller tenter de se faire des golds. Ah, il a pas réussi à temps à se barrer de l'ulti de Mumu, mais Nunu qui a pu placer son sang chaud dans le tas. Et là, les trois gros là qui sont coincés dans leur petit truc. Les rouges, ça va être compliqué pour eux, les rouges qui prennent très cher. Là, Wicked, il a assuré en fait en faisant ça, parce qu'au final, comment ça s'appelle, la team bleue, il y avait des personnages de la team bleue au-dessus du dragon, donc Corki n'a pas pu utiliser sa Valkyrie pour passer de l'autre côté et s'en sortir. Et dans le sens inverse, au final, il s'est fait réceptionner aussi. Et Wicked qui lui a mis la pression et qui l'a empêché de s'en sortir. Et là, c'est une très bonne opération. 4 morts, ils vont pouvoir faire 2 tours. Ils ont fait 4 kills. Ça, c'est vraiment un très bon coup. Voilà, ça pourrait peut-être redonner un petit vent d'espoir à cette équipe bleue. Effectivement, et là, ça leur permet de faire des tours. Je suis assez curieux sur le stuff de la hache qu'on n'a pas vraiment regardé depuis tout à l'heure. Hache qui est très très limite niveau stuff. 26 minutes de jeu, elle a une 0,5. Et H qui a pas fait des boots de célérité, je pense que c'est. Je suis pas fan, ça permet de faire un peu plus de kitting. Et là, donc c'est une ou 2 tours qui sont tombés sur cette action, je crois que c'est 2. J'ai l'impression que oui, c'est 2 tours effectivement, les 2 tours qui sont tombés sur cette action. Donc là du coup la team bleue qui se refait un peu la cerise là-dessus. Twisted qui a balancé son ulti, oh il aurait pu foncer sur la Mumu. Pourquoi il ne l'a pas vu? Il ne l'a pas vu, comme c'est dommage. Parce que là c'était vraiment un kill cadeau. Et Twisted qui a que 3 comment ça s'appelle, 3 stacks de Méja, donc c'est pas énorme, qui a fait sa brillance, c'est très bien, brillance sur Twisted Fate, je ne conseillerais jamais assez cet item, vu les faibles cooldowns qu'a Twisted Fate, ça lui permet d'avoir limite la brillance toutes les 2 secondes, pas loin. D'accord, ouais. Vraiment pas loin au final, ouais. Donc voilà, soif de sang, soif de sang, effectivement. Et il est à plus combien dessus? Il est à plus 14 de dégâts et plus 3,5%. Il a bientôt à 300 AD, pas de soucis. Ouais, effectivement, bientôt à 300 AD, c'est monstrueux. Ouais, là, Corki qui va vraiment. Il faut un gros focus, mais vraiment, il faudrait des items de réduction de vitesse d'attaque dans la team bleue. Est-ce qu'ils vont aller chercher Renekton dans la forêt? Non, c'est risqué, ouais. Bon, alors là, c'est compliqué, grosso modo. Au final, on voit qu'en termes de tours, au final, la team rouge qui est derrière. Et qui est derrière, le push de 2 tours d'un coup, ça leur fait très mal. Et aussi le push de Wicked tout à l'heure qui a pris cette tour là. Il aurait peut-être même. Non, il aurait pas pu enchaîner sur celle-là, mais bon. Ouais, niveau tour. Et niveau dragon, je sais pas trop où est-ce que ça en est. Je crois que ça a l'air assez partagé le dragon. Disons qu'il y a un bon bordel à chaque fois autour.